Bienvenue à vous qui prenez du temps, une fois de plus, en ce mercredi, dernier mercredi de juillet 2020, pour méditer la parole. Deux textes de Saint Jean, une lettre où l'apôtre invite à l'amour fraternel au nom du Seigneur, et l'autre, l'Évangile, où justement en cette fête de Sainte Marthe, c'est Marthe qui va à la rencontre de Jésus au moment où plusieurs personnes se rassemblent pour vivre le deuil de la mort de Lazare. Et on connaît la suite. Jésus va poser un geste de vie qui rappelle que notre vie ne s'arrête pas en ce monde, mais unie à lui, elle est appelée à s'épanouir dans la résurrection. François Michel et France Boucher vont apporter leur couleur, leur réflexion sur ces deux paroles. Je vous invite à être attentifs et aussi à méditer avec le chant qui sera présenté par Daniel Laroche et André Pellerin qui va accompagner avec la partie musicale. Bon temps de prière et de rencontre. À bientôt. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom, veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour, viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Bonjour et bienvenue à cette célébration de la parole. Aujourd'hui, la liturgie souligne la mémoire de Sainte Marthe. C'est une sainte très populaire dans un Moyen-Âge pour lequel l'hospitalité est une vertu cardinale. Celle qui accueillit le Christ en sa demeure est une femme active, par opposition à sa sœur Marie, la contemplative. Selon la tradition provençale, Marthe s'est établie après la mort du Christ en Provence avec Lazare et Marie de Béthanie. La légende l'a fait aller avec d'autres saintes femmes à Marseille où elle chasse un dragon avec de l'eau bénite. Marthe est aussi représentée en maîtresse de maison avec un trousseau de clés à la ceinture et tenant un vase d'eau bénite. Ensemble, entrons en célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 3 textes seront proclamés. Ce sera une invitation à méditer sur nos cris, sur nos peurs et les anxiétés dans la vie. Mais surtout, ce sera une invitation à méditer sur la réponse de Dieu. Le premier texte est tiré du livre de Jérémie. Le prophète qui, sans gêne, crie ouvertement à Dieu ses doutes et son découragement. Le deuxième est tiré des psaumes, où le peuple manifeste à Dieu son besoin d'être aimé. Finalement, l'Évangile qui ouvre la porte à l'essentiel, la parole et la présence de Dieu comme réponse. Vous souvenez-vous de cette expression, hein? Arrête donc tes jérémiades. Hein? Arrête donc de te plaindre.
En fait, sans aller à l'extrême de l'expression, la lamentation envers Dieu est une particularité du prophète Jérémie. Dans une crainte pour sa vie, il a l'audace de crier directement à Dieu son incompréhension et sa douleur. J'ai fait tout ce que tu me dis de faire, et ça m'a apporté que peine et désolation. Pourtant, dans l'espérance, il met ses peurs et ses doutes au défi d'une réponse. Tiré du livre du prophète Jérémie. C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté. Homme de querelle et de dispute pour tout le pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant tout le monde me maudit. Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi. Seigneur, Dieu de l'univers. Jamais je ne suis assis dans le cercle des moqueurs pour m'y divertir. Sous le poids de ta main, je me suis assis à l'écart parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Ma blessure, incurable, refusant la guérison. Serais-tu pour moi un mirage, comme une eau incertaine? Voilà pourquoi ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux, ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux. Je fais de toi pour ce peuple un rempart de bronze infranchissable. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle du Seigneur, je te délivrerai de la main des méchants, je t'affranchirai de la poigne des puissants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous pourrions lancer ce même cri de désespérance à Dieu, devant l'indifférence du monde ou devant notre impuissance à comprendre les incompréhensions de la vie, la maladie, la mort, la pandémie. Et que penser de tous ces parents qui font de leur mieux pour transmettre la foi à des enfants qui s'en éloignent? Ou de ces pasteurs qui se pressent d'annoncer une bonne nouvelle devant un peuple à l'écoute totalement indifférente? Rien de bien rassurant ou d'invitant. Comme Jérémie, nous avons parfois le cœur et l'âme aux lamentations et à la désolation. Elles sont toutes légitimes. Voilà pourquoi nous devons méditer sur la réponse de Dieu et nourrir notre espérance à sa parole. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. En fait, ce qui délivre, ce qui affranchit, c'est la parole de Dieu. Il faut la dévorer. Ce qui rend libre, c'est son partage et sa mise en action. Ainsi, voyant la joie, ceux qui se sont éloignés reviendront. Et en sommes-nous vraiment convaincus? Parole de Dieu. Les psaumes sont les cris du cœur du peuple de Dieu. Ces chants à sa gloire sont basés sur l'expérience de vie pour tout le peuple. Ils parlent des peines, des angoisses
et des anxiétés de la vie humaine. Mais aussi, ils rendent grâce pour les joies et l'espérance que peut apporter la parole et la présence d'un Père aimant et miséricordieux. Laissons résonner en nos cœurs ce cri de détresse qui implore notre délivrance, qui implore notre protection et notre désir d'être sauvés. Écoutons ce cri qui exprime les angoisses et les anxiétés d'une humanité blessée face au puissant qui s'installe. Accueillons ce cri qui met en évidence 3 certitudes. L'espérance que Dieu vient, la possible audace qui nous est accessible par la force divine et la reconnaissance joyeuse d'un rempart protecteur en Dieu. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. De mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des hommes criminels, des meurtriers, sauve-moi. Voici qu'on me prépare une embuscade. Les puissants se jettent sur moi. Je n'ai commis ni faute, ni péché, ni le mal. Seigneur, pourtant ils accourent et s'installent. Auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi. Avec lui, je défie mes adversaires, et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Dans le récit qui va suivre, Marthe reçoit Jésus à la maison. Elle est une bonne amie et disciple de Jésus car elle est la sœur de Lazare. Comme bonne maîtresse de maison, elle le reçoit selon la coutume et selon les rites de l'époque, ce qui doit impliquer beaucoup de préparation. Or, Marie, sa sœur, semble échapper à ses obligations de venir l'aider. Marie se met plutôt aux pieds de Jésus, à son écoute, à le contempler. Marthe demande alors à Jésus d'intervenir, mais la réponse de ce dernier apparaît plutôt surprenante. Marthe aurait-elle oublié un essentiel? Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire.
Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Parole du Seigneur. Mais qu'est-ce que Marthe a bien pu échapper? Marthe est fière. Elle veut que tout soit prêt car elle reçoit le maître dans la maison. Elle ne comprend pas que Marie ne soit pas à ses côtés pour l'aider, au point où elle demande directement à Jésus d'intervenir. Ce qu'il fait, mais pas selon ses désirs. Il lui dit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses. Un peu comme si, à première vue, le service de la table devenait secondaire. Pourtant, lorsque Jésus lui précise que Marie a choisi la meilleure part, il met en évidence ce qu'elle semble avoir oublié, l'essentiel, sa parole et sa présence. Marthe est tellement prise par les obligations du rite qu'elle en oublie ce pour qui et ce pourquoi elle fait tous ses préparatifs. Ce que Jésus lui révèle est que le repas n'aura de sens que par la prise de parole du Maître qui confirme sa présence dans la maison. Tout comme pour l'Eucharistie, la communion n'aura de sens qu'avec l'accueil de la parole qui confirme la présence. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la même chose pour toute liturgie sacramentelle. Au baptême, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est les paroles de Jésus. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Prendre conscience qu'au baptême, il dit à son fils ou à sa fille, en toi, j'ai mis tout mon amour. Ce devrait être la même chose pour chaque engagement du chrétien. Je me souviens de cette phrase au mur du Resto Pop. Donnez-leur vous-même à manger. La parole confirme la présence divine de tout engagement. Oui, les repas eucharistiques sont essentiels. Oui, les rites et les liturgies sont importants et doivent être bien accomplis pour assurer la visibilité de la présence de Jésus ressuscité au cœur du monde, surtout en ces temps de bouleversement. Mais si nous oublions de dévorer sa parole et de la mettre en pratique, nous mettons à risque notre espérance et notre joie d'être sauvés. Il ne s'agit pas d'opposer contemplation et action. Alors pourquoi ne pas choisir la meilleure part dans une contemplation active? Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis, soyez pleins de ma vie, rendez les autres heureux pour être fils de Dieu. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis, Dieu nous veut tous unis, venez, suivez-moi, vos cœurs seront en joie. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, entends notre prière. » Seigneur, entends notre prière. Pour ceux et celles qui souffrent de la pandémie, par l'éloignement et la solitude, que ta parole et ta présence nous approchent et brisent leur isolement. Seigneur, entends notre prière.
pour ceux et celles qui croulent sous l'injustice ou le racisme. Que ta parole et ta présence mettent en évidence leur dignité de filles et fils bien-aimés du Père. Seigneur, entends notre prière. Pour notre monde bouleversé, qui souffre de la division, que ta parole et ta présence inspirent celles et ceux qui nous dirigent vers le dialogue et le rapprochement. Seigneur, entends notre prière. Pour nos prêtres, particulièrement David et Pierre, qui ont la charge de mener ton peuple de Victoriaville et Saint-Paul, que ta parole et ta présence les inspirent à nous pousser vers la voie de la joie et l'espérance. Seigneur, entends notre prière. Pour la communauté chrétienne qui souffre de la distanciation, que ta parole les aide à découvrir ta présence et ta proximité. Seigneur, entends notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, moi et France tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette célébration. Un merci spécial à Daniel et André pour l'animation musicale. Soyons bénis d'être les filles et les fils bien-aimés du Père. C'est en voyant notre joie que ceux et celles qui se sont éloignés reviendront. Alors maintenant, allez dans la joie et dans la paix du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fais de ta maison une halte de prière, qui soit la demeure de l'Esprit de Jésus. Quand les gens verront en ton cœur le cœur du Père, ils voudront l'aimer de plus en plus. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église tout en fête, qui soit aux couleurs de la joie, du bonheur, et que ta chanson soit une hymne qui appelle, qui attire et rassemble les cœurs. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison